Salut les mobbers, donc aujourd'hui nous allons donc changer le moyeu de joue de variateur sur 103. Donc du coup, on va changer l'ancien, on va enlever celui-là déjà. Alors pour ce faire, quand il est sur le moteur, on va se munir donc d'une clé à cliquet ou même d'une pipe, hein, peu importe comme vous préférez. Vous mettez le bloc piston. Ok, et il vous faut une douille de 21. Voilà. Hop, vous venez là, hop, vous desserrez le boulon. Pour moi c'est plus simple, hein, évidemment, pour la vidéo j'avais déjà desserré le bordel. Voilà. On ne perd pas l'écrou, on le met là. On enlève le variateur. Voilà. Après, on va le poser là. Tac. On va tout démonter jusqu'à avoir le moyeu, l'ancien moyeu. Donc, on va d'abord. Au fait, c'est une vidéo qui risque de durer un petit peu de temps. Donc, on enlève. Ça, c'est le disque d'embrayage. Oui, c'est ça. Hop. Après, on enlève ça, là où il y a les billes dessus. Voilà. Tac. Il y a cette petite pièce. Voilà. Après, je sais pas si on va sur la vidéo. Si c'est bon. On a un écrou juste là. Vous le voyez, ce gros écrou. Alors du coup, ça c'est du 32. Et c'est bien serré. Hein, c'est serré par des machines à l'usine. Donc du coup, on enlève la petite protection en plastique. Hop, qu'on va mettre là aussi. Voilà. Et bon, moi j'utilise une péteuse. Hein. Donc voilà, moi je vous le conseille, hein, sinon vous allez en chier. Voilà. Donc du coup, bon, moi elle est sur R, c'est une vieille machine, hein, comme vous pouvez le constater. Et bien, qui fonctionne plutôt bien. Tac, on enlève cet écrou. Voilà. Hop. Poser ça là, voilà. Tac. Voilà, la petite rondelle qui est dessous. Voilà. Du coup, maintenant on a accès à l'ajout mobile. Voilà. Et au moyeu. Avec les petites maslottes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc du coup après on va enlever les maslottes. Moi je vais les récupérer parce qu'elles sont bonnes. Elles sont toutes neuves. Donc pour ce faire je vais prendre un petit tournevis plat. Si j'en trouve un. Pour enlever les petits circlips en fait. Hein. Bah malheureusement. Attendez. Bon, on va faire avec ça. Ça fera l'affaire. Donc le but maintenant, pour récupérer les maslottes, bon si les vôtres elles sont bonnes, c'est d'enlever ces petits clips là. Elles sont tenues par des clips. Ici, voilà. Donc il faut l'enlever. Attention de ne pas les perdre. Moi je vais sur un endroit bien brillant pour bien les voir vu qu'elles sont noires. Voilà, hop. On enlève la petite tige. Et on enlève la maslotte. Voilà, rien de plus compliqué. Donc là on a déjà enlevé une maslotte. Voilà. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Tac. On fait de même pour l'autre. Alors oui, j'aurais pu vous y mettre en avance rapide, mais je préfère y mettre en normal. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas spécialement comment on fait. Voilà. Tac. Voilà. Bon bah ça on va y mettre de côté, après on y jettera à la poubelle. Ah vous voyez, là il y a un gros trou. Donc nous n'avons pas le plastique sur la nouvelle.
Normalement il y a un petit caoutchouc. Donc on va récupérer celui de l'ancien. Tout récupérer les axes qui sont dedans aussi. Voilà. On va venir enlever. Ouais. On va aller délicatement. Ah, j'ai trouvé un tournevis. Ça sera mieux. Pas là. Ça faut surtout pas l'abîmer, donc faut aller délicatement. Voilà. Hop, ça vient tout seul. Donc pour me rappeler, voilà, ça va avec ça. Après, faut récupérer les roulements, les cages, les petites cages là. Attendez. Bon, dès que vous avez donc remis les roulements dedans, dans le moyeu de variateur, donc c'est-à-dire les cages, les aiguilles, donc nous allons maintenant procéder au remontage des petites masselottes. Ceci est une masselotte, hein, je le rappelle. Voilà. Donc, ah oui, je vous avais pas montré comment on mettait les cages à aiguilles. C'est tout simplement, j'ai mis, j'en ai chié. Hein. Franchement, j'en ai chié pour les remettre. Donc après, ce que j'ai fait, vu que j'ai vu que j'arrivais pas, je les ai mis au congélo, je les ai mis au congèle. Voilà, pour les rétracter. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder au montage des masselottes. Hop. La petite tige. Hop. Donc il faut bien que ça bouge comme ça. Hein. Il faut qu'il y ait un maximum de jeu. Alors après on va mettre les petits clips qui vont avec. Alors ça c'est pas le plus chiant mais c'est que c'est raide. Il sort de petites agrafes, hein, vous voyez. C'est ça qu'il faut enfoncer dedans pour bien maintenir la tige. Je peux vous dire que c'est un peu chiant à y mettre. Voilà. Voilà. Ah bon, au montage, ça c'est bien graissé. Mais le mieux c'est après de remettre de la graisse. Et je n'ai pas ici, je crois. Ah non, parce que je le reçois que demain. Bon, bah c'est pas grave. Bon, après il faudra bien mettre de la graisse de peu de partout. Surtout sur le canon remontage. Mais moi c'est pas la peine parce que j'ai déjà l'ajout mobile qui est bien grasse. Donc voilà. Allez, on fait pareil de l'autre côté. On vérifie si tout fonctionne comme il faut. Voilà, nickel. Hop, allez, après on procède à la suite. Donc on remet ça. Et non, avant on met l'ajout. L'ajout mobile, voilà. Regarde si tout est bien aligné. S'il n'y a pas de jour. Apparemment non, nickel. Ça c'est parfait. Parce que moi je l'avais changé en fait mon moyeu de variateur parce qu'il avait justement un putain de jour. En fait il était comment on dit, il était ah bon sang je trouve plus le nom. Il était voilé. Voilà. Et vu qu'il était voilé, j'avais un jour pas possible. Du coup bon ça faisait n'importe quoi. Donc là au moins je sais que ça va fonctionner comme il faut. Après on prend l'ajout fixe. Donc c'est celle qui a l'embrayage dessus. Voilà, je préfère. Tac, ok, c'est bon. Hop, après, on va prendre cette petite rondelle.
Ensuite, on prend l'écrou. En fait, on refait l'inverse de ce qu'on a fait. Hein. Après, une fois qu'on l'a bien présenté, qu'on l'a mis bien droit, on prend cette petite péteuse. Voilà. Tac. Voilà, on la branche évidemment. Hop. Et on va venir. Ah, ici une douille de 32. Hein. Hop. Voilà. Quand on regarde si tout fonctionne. Bon, ça a l'air de fonctionner. C'est bien libre. Donc ça c'est parfait. Après le meilleur c'est de rabattre le gros écrou là, la grosse rondelle, bien comme il faut, sur l'écrou, pour pas au moins on est sûr comme ça qu'il bouge pas. Donc on va se prendre une petite pince multiprise. On va aller délicatement lui faire revenir sur l'écrou. Voilà. Voilà. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est recommandé quand même. Hein. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Voilà. On fait tous les côtés. Voilà. Et voilà. On a fait tous les côtés. Voilà. Donc ça devrait faire comme ça. Voilà. Il faut bien le serrer contre la rondelle. Il faut bien le serrer contre l'écrou. Voilà. Après, on vient mettre son petit cache plastique. Voilà. Est-ce que c'était celui-là au moins Je dirais que oui. Hop. Après, on met celle-ci. Voilà. Voilà, comme ça, il me semble que c'est ça. Après, on prend là où il y a les billes. Vous étudiez délicatement. Faut y aller doucement quand on y pose parce que sinon après tout bouge et tout, c'est super chiant. Après, on vient mettre le disque. Embrayage. Je dis peut-être une bêtise. D'ailleurs, mais je crois même que ça s'appelle comme ça. Ouais, si, c'est ça. Voilà. Après, on vient mettre cette pièce aussi. Putain, parfait, on le voit bien. Attendez, je vous montre juste là, voilà, comme ça. On verra mieux. Hop, on tient tout bien au sandwich. Ah oui, très important avant d'y remettre sur le moteur, bien remettre, penser de remettre son ressort d'embrayage. Donc c'est lui là. Hop. Voilà. Alors, ah oui, le ressort d'embrayage en fait, il va venir dans cette croix. Donc faut bien viser quand on le met dessus. Voilà. Bon, après tout ça, faut y prendre un sandwich. Donc on le prend bien un sandwich, pas que ça se barre dans tous les sens. Ah, avant, il faut mettre les axes. Donc il y en a deux à remettre. Voilà, un voilà un. Et un voilà deux. Voilà, nickel. Parfait. Tac. Après on prend tout ça en sandwich. On vise bien la croix. Waouh, putain, du premier coup. Nickel. Hop. On remet celui-là, son petit écrou.
19 je crois. Voilà, on prend sa petite clé à cliquet qu'on normalement on a mis à côté de soi pour pas la perdre, mais on est trop con. Hop, voilà, elle est là. Hop, donc c'est ça, c'est une 20 en fait. Tac. C'est comme ça qu'on remonte son variateur. Voilà, il arrête plus bête. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, allez, ciao!